Mais il dit que nous sommes encore dans ce monde où il y a de la turbulence, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver. Il y a de la souffrance, il y a de la méchanceté, il y a de la trahison, il y a de la maladie, il y a beaucoup de choses. Mais Christ est en train de prier pour nous. Amen. Amen. Père, il dit, Père Saint, garde-les par ton nom divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi. Nous sommes un. Jésus va parler ici de l'unité. Jésus va parler de maintenir cette communion entre nous les frères et sœurs. Dans sa prière, l'Église doit rester dans cette connexion, dans cette communion. C'est très important parce que la division, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'adversaire. Elle vient de l'ennemi. La force de l'Église, elle se trouve dans la communion. Et Christ est en train de dire, mettez-les en toi. Et c'est pour cela que nous, étant enfants de Dieu, on doit expulser, on doit repousser l'esprit de division. Et Jésus fait cette prière pour nous. Celui que tu m'as accordé, afin qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les ai gardés par ton divin pouvoir. Celui que tu m'as accordé, je les ai protégés. Aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devrait se perdre pour que l'écriture se réalise. Il parle ici de Judas, qui l'a trahi. Jésus parle ici, il parle de Judas, parce que Judas n'a pas hérité le royaume de Dieu. Judas est parti en enfer. Pourquoi? Parce que la cupidité a pris place dans le cœur de Judas, que Judas a trahi son sauveur. Et vous allez dire, mais comment Christ, je vous ai déjà dit dans mes précédentes prédications, je vous ai expliqué, mais Jésus a passé toute la nuit pour choisir les 12 disciples. Mais comment Judas faisait partie? J'avais dit que la vie chrétienne, chacun de nous doit s'entretenir. Dans la marche avec Dieu, chaque chrétien doit prendre conscience qu'il est encore sur la terre, il y a le combat. Nous avons la force de Christ, nous avons l'aide de Dieu. Mais Dieu compte également sur notre effort. Judas, l'esprit de cupidité était là, mais néanmoins il s'est laissé entraîner par cet esprit de cupidité et il a trahi son maître. C'est comme le serviteur de Élie, Géasi. Lorsque Naaman était venu et que Dieu a utilisé le serviteur de Élie de guérir Naaman, la Bible déclare que Géasi, il a passé derrière Élie pour aller demander de l'argent, alors que quand Naaman voulait donner des offrandes à Élie, il lui a dit non, Dieu t'a guéri par grâce. Rentre chez toi. Dieu voulait seulement manifester sa gloire dans ta vie. Mais il n'a pas besoin de tes dents. Il en a beaucoup. Amen. Et vous savez que la lèpre de Naaman était revenue sur Géasi, parce qu'il a menti à Élie. Et là, on voit que Jésus va prier, dans sa prière, il va faire mention de qui? De Judas. Faisons attention avec notre marche avec Dieu. Et tant que chrétiens, veillons sur nous-mêmes. Amen. Veillons sur nous-mêmes parce que l'adversaire de nos âmes cherchera toujours à nous jeter un obstacle pour qu'on puisse tomber dedans. Il cherche toujours à nous piéger. Parce qu'il sait que le salut que Christ nous a donné, elle est très importante. Et quand on voit que Jésus prend son temps de faire cette prière nous concernant, parce qu'il nous aime, il a démontré. Jésus est en train de faire en quelque chose la conclusion de ce qu'il a fait sur la terre. C'est la prière de conclusion de sa mission. Il est en train de faire le rapport à son Père de ce qu'il a fait sur la terre en fait. Ce qu'il a fait pour nous sur la terre. Et quand vous allez travailler, vous allez faire la mission, le retour de votre mission va faire le rapport. Et Jésus est en train de faire cette prière à son Père
Et il est en train de décrire dans cette prière, et il n'a pas omis de mentionner le nom de Judas ici. Et il a dit seulement, il a dit, pendant que j'étais avec eux, je les ai gardés, par ton nom, par ton divin pouvoir. Celui que tu m'as accordé, je les ai protégés. Aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devrait se perdre pour que l'écriture se réalise. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aillent en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Jésus parle ici de nous, que le monde l'a haï, le monde nous méprise. Aujourd'hui, croire à Dieu, croire à Jésus, si vous parlez que vous êtes chrétien, vous êtes méprisé. Vous parlez que vous êtes chrétien, les gens vous ne considèrent pas. Non, 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 c'est le chose de Dieu, on attribue une connotation à Dieu d'une façon un peu méprisante. Que les chrétiens, on prend l'histoire, on pense que c'est Dieu, c'est un monstre, Dieu c'est un sanguinaire, les chrétiens sont des sanguinaires, on fait de l'amalgame, et on va dire ces choses pour empêcher plusieurs personnes de donner leur vie à Jésus. C'est pas Jésus, c'est pas Dieu qui a massacré les gens, c'était l'orgueil des hommes, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'était l'orgueil humain qui a entraîné les gens de massacrer les personnes au nom de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui l'a fait. La nature de Dieu, le caractère de Dieu, Dieu il est amour, il restera amour. Dieu il est immuable. Dieu ne change pas. C'est les hommes qui changent. Et à un moment donné, tu les vois. Quand tu fais ce qui va leur rendre heureux dans leur âme, dans leur esprit, ils vont t'honorer. Mais quand tu vas être à l'opposé d'eux, ils vont être méchants, violents, brutaux. Mais Dieu n'est pas comme ça. On peut faire des choses qui va rendre Dieu triste, mais l'amour de Dieu est toujours là pour nous. Amen. Il ne tournera pas le dos, notre Dieu, notre Père. L'amour est toujours là, il est toujours là pour nous. Et Jésus parle ici de le fil de la perdition de Judas. Et dans sa prière, il est en train d'expliquer cela. Et nous devons croire ce matin que le rapport de la mission terrestre du Christ et dans cette prière qu'il est en train de faire pour nous, elle est tellement précieuse. De savoir la valeur, ce que nous sommes pour Dieu, mes frères et sœurs. Nous vivons dans le monde d'apparence. Mais Dieu ne nous voit pas comme les gens nous voient. Dieu sait que nous avons de la valeur pour lui. Même si les hommes nous méprisent dans notre famille, dans notre société, les gens ne nous considèrent pas. Mais Dieu nous considère. Nous avons de la valeur auprès de Dieu. Nous sommes tellement importants pour lui. C'est pour cela que Christ prend du temps de parler à son Père nous concernant, de faire cette prière pour nous. Et cette prière aujourd'hui, dans le monde spirituel, les démons le savent. Et sur la terre, les puissants de ténèbres savent que cette prière nous maintient en Dieu, nous garde en Jésus. Et que rien ne peut nous prendre dans le creux de la main de Christ. Et Christ insiste, ce qui m'appartient, ce que tu me l'as donné, personne ne peut les arracher entre mes mains. Et ce matin, je vais te dire, personne, quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis, le Satan et les démons, les puissants de ténèbres, ne peuvent pas t'arracher entre la main de Dieu. Parce que Christ a fait cette prière te concernant. Il a dit seulement, le monde ne nous aime pas. Le verset 24 du chapitre 17, je leur ai donné ta parole et le monde les haït parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je te prie, je ne te prie pas de les retirer du monde. Jésus ne
restons dans un coin close. Non, Jésus dit, on est dans le monde, on est au milieu des hommes, au milieu des incirconcis, au milieu des hommes violents, au milieu des hommes méchants. Et Jésus réalise cela parce que à son époque, il a vu, il en a vu. Amen. À son époque, il en a vu. Et il est en train de nous dire également, il a dit, je ne les hais. Ils ne vont pas vivre dans le sphère. Ils ne vont pas vivre en dehors du monde, ils vont être dans le monde. Et Jésus est en train de dire cela. Je te prie, pas de les retirer du monde, mais de le garder du mauvais. Alléluia. Jésus a prié pour qu'on soit gardé. Jésus a prié pour moi, pour toi qui es là ce matin. Pour ceux qui me regardent, ceux qui me suivent ce matin. Jésus a prié pour toi. Jésus a pris du temps de prier pour toi. Jésus a dit, dans sa prière, il dit, garde-les du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartenais pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de la vérité. Jésus est en train de dire, fais de sorte qu'ils soient totalement à toi. Il soit entièrement à toi. Comme moi je l'ai. Comme Jésus est en train de prier, nous comparer à lui. Alléluia. Il va falloir que nous soyons entièrement, totalement à Dieu. Et il a dit, faites qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. En quelque sorte, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin que eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi. Grâce à leur message, je prie pour que tu sois un. Tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous. Unis à nous. Unis à Jésus. Unis à son Père. Unis au Saint-Esprit. Amen. L'unité. La Bible parle encore, dans la prière de Christ, il insiste également sur l'unité, la force de l'Église. Qu'ils soient unis entre eux. Comme ils sont unis à moi, comme ils sont unis à nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme toi et moi. Nous sommes un. Je vis en eux. Tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé, comme tu m'aimes. Père, tu ne les as pas donnés et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Jésus est en train de parler de nous, que Jésus désirait le cœur, ce qui bouillonnait au plus profond de Jésus, que un jour, quand on le retrouve dans l'éternité, Jésus veut partager le portion de sa gloire avec toi. Jésus n'est pas égoïste. Jésus désire au plus profond de son cœur que là où il est, que nous allons aussi le retrouver dans la gloire un jour. Il désire, c'est le plus profond désir du cœur de Christ, qu'un jour les chrétiens le retrouvent dans la gloire. C'est la prière qu'il est en train d'adresser à son Père, nous concernant, mes frères et sœurs. Père, tu me les as donnés, et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, juste le monde
ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et te ferai encore connaître afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Alléluia! Christ est en toi, Christ vit en toi, Christ habite en toi, le Père est en toi. Tu n'es pas seul sur cette terre. Même si tout le monde t'abandonne, tout le monde te délaisse. Tout le monde ne veut pas de toi, mais tu es toujours dans le bras de celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Sache-le que tu es sur le bras de celui qui t'a aimé, qui t'a porté, qui a donné sa vie à la croix pour toi. Il te dit ce matin qu'il t'aime. Il te dit ce matin qu'il ne va pas te lâcher. Il est avec toi. Amen. Et c'est pour cela que nous allons rapidement voir cette même désir qui était dans le cœur de Jésus va jaillir dans le cœur de Paul. Prenez votre Bible dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3. Vous allez réaliser le cœur de Paul ici. Le cœur de Paul saignait. L'apôtre Paul, son cœur saignait pour l'église de Thessalonique. Et ce matin, je vais vous lire ces deux versets. On voit combien Jésus-Christ l'épître de Paul aux Thessaloniques, on voit au chapitre 3, 1 Thessaloniciens au chapitre 3. Je vais aller rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Oh. C'était après son deuxième voyage missionnaire que l'apôtre Paul avait fondé la communauté de Thessalonique. Et vu qu'il n'avait pas à séjourner pendant longtemps, à cause des oppositions, vous savez, Paul avait eu des problèmes. Parce que vous savez que lorsque vous venez pour installer, lorsque vous venez dans une ville pour parler de Christ, les puissances de ténèbres ne vous laissent pas en paix. Parce qu'il ne veut pas que les gens soient sauvés. Et Paul avait eu d'opposition lorsqu'il est arrivé à Thessalonique. Et il a fondé cette église. Il a fondé cette église. Et rapidement, il est parti. Mais au-dedans de son cœur, dans son âme, il continue toujours à prier pour les chrétiens de Thessalonique. Il est présenté toujours à Dieu, comme Christ l'a fait pour nous ici. Et comme je vous ai dit, le résultat d'un apostolat, le thème de ce matin. Et le verset au chapitre 3 de 1 Thessaloniciens, on voit ici, le verset 1, on va lire rapidement. Finalement, nous n'avons plus pu supporter cette attente. Nous avons alors décidé de rester seuls à Athènes et nous vous avons envoyé Timothée, notre frère. Il est collaborateur de Dieu pour la diffusion de la bonne nouvelle du Christ. Il devrait vous fortifier et vous encourager dans votre foi. On voit bien que l'apôtre Paul se préoccupait des chrétiens de Thessalonique parce qu'il savait qu'à son absence, ils sont en train de souffrir quelque chose, des pressions qui étaient là-bas. Et ils ont besoin de l'encouragement de quelqu'un. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les encourager de rester fermes dans leur foi. Parce que la marche avec Dieu, c'est pas facile pour certaines personnes. Parce qu'il y a des problèmes familiaux, il y a des difficultés dans la société, ça dépend des milieux. Certaines personnes sont méprisées dans leur famille, pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Certaines personnes sont abandonnées par leur famille, parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Et à l'époque même, lorsque tu donnes ta vie à Christ, c'est fini, tu es exclu. Tu es délaissé, tu es abandonné. Et Paul prend du temps pour prier pour ces chrétiens de Thessalonique. Et Paul dit, je ne peux
pendant longtemps. Parce que je veux absolument avoir de vos nouvelles. Je veux absolument savoir ce qui se passe. Et c'est la grande préoccupation de Jésus-Christ pour nous. Et Paul, dans son apostolat, dans sa mission, et la mission de l'Église est que nous puissions prendre soin des gens, que nous puissions nous préoccuper des gens, que nous puissions demander à Dieu de nous aider, à aider des personnes qui ont besoin d'une parole d'encouragement. Parce que Christ a pris le soin de nous. Dans ce chapitre 17 de Jean, on voit que Christ prend du temps de prier pour nous, prend du temps de nous présenter à Dieu. Et nous devons prendre du temps pour prier pour des gens. Amen. Au chapitre 1, au chapitre 3, on va voir le verset 1, il dit, Timothée qui était le jeune pasteur, qui a été formé par l'apôtre Paul. Et là, la première chose, l'apôtre Paul va recommander Timothée. Il dit, Timothée, je te donne cette responsabilité. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci. Hein? Il dit à Timothée, mon fils. Il dit, Timothée, mon fils, je t'en supplie. Il faut aller voir les chrétiens, voir tes frères de Thessalonique, comment ils vont. Parce que j'ai des douleurs au plus profond de mon cœur les concernant. Va les voir. Combien de personnes dans nos églises qui sont fragiles dans la foi? Non pas par la persécution, mais ça peut être leur passé. On doit prendre du temps de les écouter, ces personnes. Puis mettre un suivi ciblé dans le but de les soutenir, afin que ces gens grandissent dans la foi. Parce qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de cette soutien. Et Paul s'était préoccupé pour ces gens-là, comme Christ était préoccupé pour nous. La première chose, Paul va recommander son jeune pasteur à l'église chez les Thessaloniciens pour voir comment ils vont. La deuxième chose, l'apôtre Paul ne souhaitait pas que la persécution éloigne les chrétiens de Dieu, éloigne des chrétiens de leur foi. Paul avait conscience de ça parce qu'il savait que lorsqu'il était arrivé dans cette ville de Thessalonique, il a été persécuté, il a été harcelé et il n'a pas resté pendant longtemps. Il était obligé de partir, mais néanmoins il a laissé quand même quelque chose. Il a quand même prêché l'évangile et que le cœur était touché dans cette ville-là. Les gens donnaient leur vie à Jésus. Et il était parti. Et là où il était, il pensait à ces chrétiens. Il priait pour ces chrétiens. Et il demandait maintenant à Timothée d'y aller. Et la deuxième chose, il m'a dit, il était bien conscient de la réalité. Il était bien conscient de la réalité. Il était bien conscient de la réalité de la persécution. Parce que nous sommes dans un pays libre et tranquille en France. Et nous pouvons prêcher l'évangile tranquillement. Sans qu'il y a une persécution de la part des autorités ou de la part de certaines personnes. Mais dans d'autres pays, les gens ne peuvent pas se réunir comme nous sommes ce matin pour prêcher l'évangile parce qu'après, ils doivent aller en prison. Non pas peut-être par les autorités, mais avec la propre population, parfois. Et Paul, on va lire ici, les versets 4. Du chapitre 3 de Thessalonique. En effet, lorsque nous étions encore auprès de vous, nous vous avons prévenu que nous allions être persécutés. Paul a dit, je vous ai prévenu qu'il y aura la persécution. Je vous ai prévenu qu'il y aura la persécution. Et c'est parfois, nous étant que prédicateurs, nous devons toujours mettre l'Église en garde. De dire à l'Église, il y a des moments où les situations peuvent inverser. Amen. Il faut rester toujours debout. Et là, Paul est en train de dire aux chrétiens de Thessalonique, écoutez, en effet, lorsque nous étions encore auprès de vous, nous vous
avons prévenu que nous allons être persécutés. C'est ce qui est arrivé. Vous le savez bien. C'est pourquoi, comme je n'envoie Timothée à s'informer de votre foi, je crains que le diable ne vous ait tenté et que toute notre peine soit devenue inutile. Paul n'exclut pas. Paul n'exclut pas. Paul n'exclut pas parce que Paul, il sait bien que la persécution peut entraîner les chrétiens de Thessalonique de s'éloigner de Dieu, d'abandonner Dieu. C'est une hypothèse. Ah oui. Et parfois, plusieurs personnes, ils ont abandonné Dieu à cause de la pression. Et Paul en a conscience. Et Paul dit à Timothée, je t'en supplie, il faut t'y aller. Tu vas les voir. Tu vas les encourager. Afin qu'ils n'abandonnent pas Dieu. Qu'ils n'abandonnent pas la foi. Alléluia. Prenons du temps de prier pour des gens, d'aider les gens. Afin que le diable, et Paul insiste ici, il pointe le doigt, il dit, c'est pourquoi, comme je ne pouvais plus supporter cette attente, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi. De votre foi. De votre foi. Paul se préoccupe des chrétiens de Thessalonique. L'église, on doit se préoccuper des gens pour voir leur foi. On peut avoir une grande église de 1 million de personnes, mais il va falloir penser à leur foi. Est-ce que ces personnes sont réellement avec Christ? Est-ce qu'ils sont toujours avec Christ? Est-ce qu'ils sont toujours fermes dans leur engagement? Et c'est ce qu'a fait Paul. C'est vraiment de votre foi. Je crains, j'ai la peur que le diable ne vous dit, que le diable ne vous ait tenté et que toute notre peine soit devenue inutile. En fait, tous nos efforts, tout notre sacrifice. Vous voyez, le résultat d'un apostolat, Paul désirait quand même de dire, ouais, je suis dans la joie de mon âme quand je vois des gens qui viennent à l'église, grandissent, quelqu'un qui était venu, qui est rentré ici, qui ne savait même pas prier, et maintenant qui commence à élever la voix, qui commence à prier. Quelqu'un qui est venu ici, qui n'avait pas parlé de Dieu, et il commence à parler de Jésus. Mais c'est une grande réjouissance d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, quand il voit les gens s'épanouir dans leur foi avec le Seigneur. C'est le désir de cœur d'un serviteur de Dieu. C'était la grande préoccupation de Paul. Il voulait voir ces chrétiens s'épanouir, grandir, maintenir dans leur foi. Il voulait voir qu'ils avancent dans leur marche avec le Seigneur. C'était le désir de cœur de Paul. C'est ce qu'il attendait. Et il avait cette crainte en lui que le diable ne les détourne pas à cause de la persécution et que le travail qu'il a fait, il ne veut pas que ça soit inutile. Il y a un moment quand on fait quelque chose, on attend quand même on attend un résultat en fait. Tout effort que nous faisons dans la vie, nous avons besoin d'un résultat, n'est-ce pas? Quand vous allez à l'école, quand vous êtes à la fac, vous commencez l'année jusqu'à 6 mois, 7 mois des études que vous avez faites, le résultat, vous voulez que ça soit favorable. Vous voulez un résultat favorable. Et ça va vous réjouir. Vous allez être content de tous vos efforts, toute votre peine. Et c'est ce que attendait Paul. Paul dit, mais on n'a pas travaillé inutilement. Et si on laisse ces chrétiens comme ça, et qu'ils s'éloignent de Dieu, ça veut dire que le travail qu'on a fait, c'était un travail inutile. Amen. Alléluia. La pression peut amener certains de nos frères à refroidir dans la foi. Alléluia. Paul n'avait bien conscience de ça. Et la troisième chose, les rapports de la mission étaient apaisants.
savez, quand on vous amène une réponse, ça vous apaise, ça vous tranquillise. Et on va lire rapidement le verset 6 du chapitre 3. Amen. Oh là, il est l'heure. Je vais m'arrêter là. On continuera ça prochainement. Amen. Je respecte l'heure. On va s'incliner la tête, on va prier. Dieu attend le résultat de l'apostolat. C'est quelque chose de très important. Jésus s'est préoccupé pour nous. Il a prié, il demande au Père de nous garder, de nous protéger. Comme Paul l'a fait pour l'église de Thessalonique. Paul était préoccupé au plus profond de son âme et le désir de son cœur est voir cette église debout, voir ces chrétiens debout, voir ces chrétiens joyeux, heureux dans leur marche avec Christ. Et ce matin, j'aimerais te dire que c'est le désir même de ce que Dieu attend de toi. Il veut te voir heureux, joyeux. Et Paul s'inquiétait, la réalité spirituelle était là. La persécution qui peut être utilisée par le diable dans le but d'éloigner les chrétiens de Thessalonique de Dieu. Seigneur, ce matin, on va prier tout ensemble, si vous voulez, avec moi. On va se lever. Et je demandais à Ryan de mettre encore ce chant que nous allons chanter pour la Sainte Seine. Et nous allons prier derrière ce chant. Ce matin, nous allons prier pour des personnes qu'on connaît. On va prier pour l'Église, que Dieu nous garde un. Si on peut s'approcher des uns des autres et prendre les mains pour qu'on puisse prier pour la personne. On va se lever, on va prendre la main de la personne qui est à côté de nous, à notre gauche, à notre droite. On va prier pour lui. Que Dieu nous maintienne dans notre communion pour les uns et pour les autres. Et que nous puissions penser que nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Père et en Jésus-Christ. Et que rien ne peut nous séparer, quelles que soient des incompréhensions, quel que soit ce que l'ennemi vient pour nous diviser. On le dit non ce matin. Alors approche-toi de ton frère et de ta soeur, prends sa main, en écoutant cette musique, nous allons prier tout ensemble. Amen. Je pense que notre culte tire à sa fin. Là, nous avons quelques annonces à vous faire passer. Le mercredi à l'enseignement sur le site internet de l'église se fait à partir de 20h. C'est le pasteur qui le fait. Et le samedi prochain, il y aura le baptême de notre frère Alain. J'invite tous ceux qui sont libres de passer parce qu'après le baptême, on aura un petit moment de convivialité ici dans l'église. Sur ce, je vous souhaite tous de passer une bonne semaine dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Allez, bonne semaine à tous. Et je vais demander au Fabrice de prier afin de continuer notre semaine entre la main de Dieu. Père, nous te bénissons d'abord pour ce que tu nous as donné. Nous te prions pour les offrandes, Père, qui servent à l'avancement de ton œuvre. Et nous prions aussi pour nos frères et ceux qui sont malades. Nous pensons à Yasmine qui est malade. Nous pensons à notre frère Stéphane qui souffre. Amen. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont malades, que voilà, nous avons parlé en nom tel que le Seigneur pose sa main sur leur vie, que le Seigneur les soutienne. Nous te bénissons pour ce temps que tu nous as permis d'être là dans ta présence, dans ta maison. Amen. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et Christ est venu, Christ connaît nos problèmes, nos difficultés, comme Paul. Paul connaît le malheur. Paul sait que tout ce que nous faisons, l'ennemi peut venir nous détourner, l'ennemi peut venir nous déstabiliser. Mais nous avons besoin de Christ comme notre rocher pour tenir debout. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Bonne semaine à tous, que le Seigneur nous accompagne, que nous bénisse. Amen. Amen. Allez, bonne semaine à tous.